Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'ourlet, mais plus spécifiquement l'ourlet de la jupe cercle. Peut-être tu as déjà eu cette situation où tu fais ton ourlet et ça gondole, et pourtant tu as l'impression de tout faire correctement, donc pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si tu as déjà été dans ce genre de situation, alors cette vidéo est faite pour toi parce que nous allons voir ensemble quel est le problème de l'ourlet de la jupe cercle, pourquoi ça gondole et quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour faire un ourlet qui soit nickel sans galérer. Pour que ça soit plus concret, je vais vous montrer des exemples sur le petit buste. Il s'agit du buste de la marque S-Mode. Alors ce sont les mesures de la taille 38 qui ont été divisées par 2, donc c'est un demi-buste. Et c'est très pratique pour ce genre d'exercice parce qu'on va utiliser très peu de tissu, donc moi ça me permet d'utiliser un peu mes chutes et de vous montrer les techniques de façon beaucoup plus concrète. Et si jamais ce genre de vidéo t'aide, n'hésite pas à t'abonner et à mettre des suggestions de vidéos dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde et je prends note de vos demandes pour pouvoir vous faire des vidéos. Je remets mes lunettes parce que sinon vous avez les ronds dans les verres, c'est magnifique. Et c'est parti! Donc pour illustrer cet exemple, on va faire une jupe demi-cercle. J'ai dessiné le patron en utilisant le logiciel Valentina, donc vous avez une vidéo spéciale dédiée sur ma chaîne sur ce logiciel. Mais donc dans ma jupe demi-cercle, j'ai prévu un ourlet de 2 cm. Et donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a envie de faire un ourlet, on va dire replié 2 fois 1 cm? Et déjà là, on voit que ça commence à y avoir un problème, donc ça commence à gondoler, on a du mal à épingler correctement, on a beau repasser, ça va quand même faire des plis. Et donc je vous montre ici une version où je me suis bien appliquée pour essayer de faire l'ourlet. Et ici on est sur une jupe demi-cercle, donc ce problème sera encore plus marqué sur une jupe cercle qui aura un arrondi qui est beaucoup plus fort. Mais donc concrètement, pourquoi ça fait ça? Donc le problème c'est que si vous mesurez le bord de votre tissu et ensuite que vous mesurez à l'intérieur de votre jupe le bord où le tissu est censé arriver, vous allez vite comprendre qu'en fait on essaye de plier une quantité de tissu dans un espace qui est plus petit. Et c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec des plis et avec un ourlet qui gondole. C'est parce qu'on a trop de matière. Et pour ça, il y a différentes techniques. Alors ici, je vais vous en montrer 4. Pour la toute première technique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est froncer le bord de votre jupe. Si vous voulez surjeter le bord, commencez par faire ça. Et ensuite, vous pouvez passer un fil de fronce très près du bord, je dirais à 3 mm. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire à la machine à coudre ou vous pouvez aussi le faire à la surjeteuse. Là-dessus, vous allez pouvoir plier votre ourlet et vous allez tirer sur votre fil de fronce pour répartir l'excédent de matière dans votre ourlet. Donc ici, on va devoir faire attention de ne pas froncer plus que ce qu'il ne faut parce qu'on a tendance à tirer un peu trop sur les fils de fronce. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon problème. Alors, ma chute de tissu rouge n'est pas assez grande pour vous montrer toutes les techniques que j'aimerais vous montrer. Donc, je vais couper mes morceaux en deux. Ici, ce sera pour l'ourlet froncé à la machine et celui-ci, ça va être à la surjeteuse. Et donc, normalement, vous avez deux fonctions ici sur la surjeteuse. La première, il s'agit de la longueur de pointe, donc a priori, ça, vous ne devez pas y toucher. Et vous avez cette deuxième fonction qui va différencier la vitesse du pied presseur avec la vitesse des dents inférieures. Ce qui fait que quand vous allez vers le bas, ça va étirer sur le tissu. Et par contre, si vous allez vers le haut, ça va le froncer. Donc, on va aller à un réglage assez fort. Et donc ici, vous pouvez voir que votre tissu se met naturellement vers l'intérieur parce que c'est le fil de surjet qui est venu froncer le bord du tissu. Et donc vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser et passer à la machine à coudre. Et voilà pour cette première technique à la machine à coudre et à la surjeteuse. On passe maintenant à la deuxième technique qui va être un ourlet rouloté. Là aussi, vous pouvez le faire à la machine à coudre ou à la surjeteuse, on va voir les deux options. Si vous êtes sur la machine à coudre, vous avez des pieds spéciaux. Il y a différentes largeurs possibles, alors celui-ci, il me semble que c'est du 4 mm. Et quand on est dans une courbe, on va essayer de faire l'ourlet le plus fin possible. Donc plus vous avez un pied qui fait des ourlets fins, mieux c'est. C'est le genre de pied qui fonctionne mieux avec des tissus fins. Mon tissu est un petit peu épais. Alors, c'est très loin d'être parfait, mais c'est pas grave, on va pas rester sur un échec. Ici, le pied presseur n'a replié que une fois le tissu et il l'a replié de façon très fine.
Donc on va plier une deuxième fois et on va aller passer au fer à repasser et ça va nous donner un petit ourlet tout fin et très joli. Et voilà le petit ourlet mouchoir. C'est un petit peu moins joli sur l'envers, mais au moins ça ne gondole pas. Pour l'ourlet rouloté à la surjeteuse, alors ça vous devez voir dans le manuel d'utilisation de votre machine. Vous devez normalement avoir les indications sur quel réglage vous devez mettre pour faire votre ourlet. Et vous avez ainsi un ourlet très fin. Alors ici j'ai utilisé une couleur contrastée, mais vous pouvez utiliser la même couleur que votre tissu, comme ça il ne se verra pas. Et donc voilà ce qu'il en est pour les ourlets roulotés à la machine à coudre et à la surjeteuse. La prochaine technique que je vais vous montrer, c'est de créer une parmenture qui va parfaitement s'adapter à la courbe de votre patron. Vous devez d'abord identifier l'épaisseur de cette parmenture, donc par exemple 3 cm. Pour chaque technique, vous devez adapter les valeurs couture de votre ourlet. Et une fois que vous avez fait cela, vous prenez un morceau de papier patron et vous allez créer la pièce de votre parmenture. Vous avez maintenant cette pièce de patron et vous allez pouvoir couper un morceau de tissu. La partie supérieure de la parmenture, vous pouvez surjeter, soit vous gancez avec un biais, ce qui peut être très joli. Et voici le rendu final de l'ourlet fait avec une parmenture. On passe maintenant à la dernière technique qui est une que j'utilise beaucoup et qui consiste à poser un biais. Pour le coup, vous avez deux possibilités. Vous pouvez placer un biais qu'on appelle un biais à cheval. Donc vous allez emprisonner le bord de votre jupe dans le biais comme ceci. Il s'agit d'un biais qui sera donc apparent, donc là vous pouvez vraiment jouer côté style. Vous pouvez utiliser des couleurs contrastées, vous pouvez utiliser quelque chose de satin. Gardez juste en tête que si vous utilisez cette technique, vous devez retirer toute marge de couture que vous avez dans votre jupe. Et pour la deuxième technique, le principe est le même. Par contre, nous allons faire un biais retourné. Donc en général, on va choisir un biais d'une couleur qui ressemble à notre tissu, ou alors vous pouvez couper du biais dans votre tissu. Ça, c'est si vous en avez assez. Et voilà les deux finitions que vous pouvez faire avec un biais. Alors pour plus de discrétion, vous pouvez évidemment utiliser un fil de la même couleur que votre tissu. Et ici, vous avez l'avant et l'envers. Alors il faut que je vous montre un truc dont personne n'en parle et qui est hyper important. Et c'est avant de coudre votre ourlet. Donc vous allez commencer par monter entièrement votre jupe, la ceinture, le zip, les coutures, tout doit être nickel. L'ourlet est vraiment la dernière étape qui vous reste à faire. Et alors ce que vous devez faire, et c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, c'est que vous allez mettre votre jupe sur un mannequin, ou alors vous pouvez aussi la faire pendre sur un cintre, si jamais vous n'avez pas de mannequin. Vous vous munissez d'un petit pchipchi avec uniquement de l'eau dedans, et vous allez sprayer votre jupe pour humidifier le tissu. Alors vous allez faire ça essentiellement dans les endroits où le tissu est coupé dans le biais. Et alors une fois que vous avez humidifié l'entièreté de votre jupe, vous allez la laisser sur votre mannequin ou sur votre cintre. Vous allez la laisser pendre toute une nuit. Et alors l'objectif de faire ça, c'est que l'eau va venir alourdir un petit peu le tissu et ça va venir détendre le tissu dans le biais. Donc vous allez avoir votre ourlet qui est un peu gondolé, vous allez pouvoir le recouper correctement et ensuite seulement vous allez faire votre ourlet.
Ça va éviter que votre jupe se déforme après que vous ayez cousu votre ourlet et que vous avez des vagues comme ça arrive très régulièrement. Dépendant de votre tissu, certains vont se détendre très fortement, d'autres vont se détendre qu'un tout petit peu. Et donc ici, on peut déjà le voir par exemple que cette partie-ci a été détendue parce qu'elle est coupée dans le biais et l'ourlet se retrouve un petit peu plus long que le milieu devant qui est coupé dans le droit fil. Donc munissez-vous d'un peu de patience, laissez votre jupe reposer toute une nuit humidifiée et ça va vous changer la vie. Et voilà pour l'ourlet de la jupe cercle. Donc en résumé, si votre tissu gondole, ce n'est pas que vous faites quelque chose de mal, c'est que le tissu ne peut pas faire autrement. Et une fois qu'on comprend ça, on peut plus facilement adapter ces techniques pour avoir un rendu bien plus facile et surtout pour y passer moins de temps pour que ça soit plus facile pour nous aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.